Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a encore prêté le souffle de vie ce matin. Mon frère et ma sœur, ce matin, j'aimerais partager avec toi cette parole de victoire qui a été relatée dans les Écritures, dans 2 Chroniques chapitre 20. Mon frère, le Seigneur est vivant. Il est glorieux. Il y a des combats pour lesquels nous devons juste lui faire confiance. Et lui, il combat pour nous. Et ce peuple, le peuple de Juda, a été confronté à une situation où une coalition de 3 armées s'est levée contre le peuple de Dieu pour vouloir l'écraser. Comme toi aussi, il y a une coalition qui s'est levée contre toi pour détruire ta vie, détruire ton avenir, détruire ton espérance, ton projet. Mais je peux te dire que si tu es fidèle au Seigneur, le Seigneur ne manquera pas de te délivrer de la situation que tu traverses. Cela a été le cas de Judas. La Bible dit que Dieu a rassuré son peuple. Et il lui a dit, vous n'aurez point, dans 2 Chroniques chapitre 20, verset 17, vous n'aurez point un combat dans cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Et là où je voudrais attirer ton attention ce matin, c'est le verset 22. La Bible dit qu'au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda. Et ils furent battus. Ce matin, mon frère, ma sœur, j'aimerais que tu chantes des cantiques de louange, des chants en l'honneur de l'Éternel, en regardant la victoire qu'il te donne, qu'il t'accorde ce matin dans la situation que tu traverses. L'Éternel, par ce moment, cette parole ce matin, te dit, mon fils, ma fille, dans cette affaire, ce n'est pas toi qui combattras, moi je combats pour toi, toi garde le silence et tu verras la délivrance que moi l'Éternel, ton Père qui est dans les cieux, je t'accorderai. Mon frère, ma sœur, pourquoi cela est vrai pour toi? Parce que tu es né de Dieu, tu es héritière de Dieu et tu es co-héritier avec Christ. Et la Bible dit que la victoire appartient à l'Éternel. Et David dira dans le psaume 60, verset 14, « Avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. » Ce matin, je prie dans le nom de Jésus que quelle que soit la coalition qui s'est levée contre toi, quel que soit ce qu'ils ont fait déjà dans ta vie, quel que soit le poids qu'ils ont mis sur ta vie, quels que soient les blocages qu'ils ont mis dans ta vie, ce matin, dans le nom de Jésus-Christ, parce que la parole de Dieu est efficace quand elle sort, elle fait son effet. Ce matin, le Seigneur proclame ta victoire. Le Seigneur proclame ta victoire. Le Seigneur proclame ta délivrance. Voici, regarde comment le Seigneur te donne la victoire ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ. Chante des cantiques, des louanges en l'honneur de l'Éternel. Celui qui va mettre en déroute tes ennemis. Celui qui va mettre complètement à terre tes ennemis, parce qu'il a déjà fait au travers la mort de Jésus-Christ à la croix. La Bible dit que son sang qui a coulé à la croix est le sang de la victoire. Lorsque lui-même guerre dans le ciel, Apocalypse chapitre 12, verset 11, c'est avec ce sang que l'ange Michael et les autres anges ont combattu contre le dragon, contre Satan et ses démons, et ils ne furent pas les vainqueurs. Oui, l'ange de Dieu, l'ange Michael et les autres anges ont combattu et ont vaincu Satan par le sang de l'agneau, les paroles de témoignage. Et ce matin, cette parole de témoignage, c'est sur cette parole de témoignage que toi et moi, nous nous tenons et nous déclarons, nous proclamons la victoire sur nos vies maintenant. Je proclame la victoire sur ta vie ce matin au nom de Jésus. Toi qui as une coalition qui s'est levée contre toi, oh, chante des cantiques, loue ton Dieu et regarde simplement la délivrance extraordinaire que ton Dieu t'accorde. Quelle que soit la situation de maladie, de blocage,
Quelle que soit cette situation, je déclare ce matin qu'au nom de Jésus-Christ, cette situation est abattue devant toi. Cette montagne est abattue devant toi. Ces verrous de fer sont complètement brisés devant toi. Parce que la victoire appartient à ton Dieu. Et ce matin, il déclare que tu es vainqueur. Alors, chante des cantiques de louange, réjouis-toi dans le Seigneur et vois seulement la délivrance qu'il t'accorde en ce jour. Avec toi, n'oublie pas, avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Il demande une seule chose de toi, aie confiance en lui et regarde comment il te délivre. Regarde comment il combat en ta faveur. Oh, merci Seigneur pour la victoire que tu donnes à mon frère et à ma soeur ce matin contre cette maladie, contre ce blocage, contre cette situation qui l'effraie. Oui, cette coalition effrayait Judas et Josaphat. Mais toi, tu as dit à ton peuple, n'ayez pas peur. Moi, l'Éternel, dans cette affaire, ce n'est pas à vous de combattre, mais moi, je combattrai pour vous. Et tu l'as fait. Tu les as battus. Et ce matin, oui, tu vins pour tes enfants. Tu combats et tu donnes la victoire à tes enfants ce matin. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur te bénisse, mon frère, ma soeur. Marche dans cette victoire, dans la louange ce jour. Quand on le loue, sa gloire descend. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Excellente journée au nom de Jésus. Amen.